Bonjour à tous, donc premier là, vidéo d'une série sur le fonctionnement et l'utilisation de intervals.icu. Donc on s'intéresse plutôt à l'onglet Fitness. Donc quand on arrive dans Intervals, on arrive sur le calendrier qui est la page d'accueil et dans le menu à gauche, le deuxième onglet Fitness. Donc par défaut, on voit seulement en fait ces deux courbes, ces deux graphiques-là en fait qui sont le suivi de la charge d'entraînement. Donc, pour chaque séance, il y a un score de stress d'entraînement qui est calculé et additionné pour la journée. Puis en fait, le fitness, c'est la moyenne de cette charge d'entraînement-là sur les 42 derniers jours. Donc, c'est une moyenne pondérée, donc qui donne plus d'importance aux journées les plus récentes. Mais c'est quand même sur les 42 derniers jours. Donc, c'est un peu comme une mesure de charge d'entraînement chronique. Et la fatigue, dans le fond, qui est la courbe en fait en mauve dans le graphique du haut, mais ça, c'est plus à court terme. Donc, c'est encore une fois une moyenne pondérée des 7 derniers jours. Le form, finalement, c'est la différence entre ces deux valeurs-là. On peut l'exprimer en pourcentage ou en valeur absolue. Moi, je la préfère en pourcentage. Donc, c'est vraiment, finalement, le fitness moins la fatigue. Et en pourcentage, dans le fond, on fait simplement le fitness moins la fatigue sur le fitness. Le deuxième graphique, en fait, c'est simplement le suivi, justement. Donc ici, le suivi de ce form-là. Et, disons, dans une augmentation d'entraînement optimale, on serait dans le vert. Évidemment, c'est théorique. Et quand on fait un affûtage avant une compétition, idéalement, on va se retrouver plutôt dans la section qui est plus haute ici, donc frais ou même dans le jaune en transition. Donc ça, c'est pour l'onglet de la charge d'entraînement. Et moi, en fait, il y en a 3 autres que j'aime bien ajouter. Donc, pour les ajouter, il faut aller, en fait, plus bas dans les graphiques personnalisés. Et en bas, on peut aller chercher, en fait, ces graphiques-là. Donc, le premier que j'aime bien, c'en est un pour suivre la VFC. Donc, en anglais, HRV. Donc, si je tape HRV, le 5 ou 6e, dans le fond, c'est mon graphique à moi. Donc, on peut le sélectionner. Là, il est déjà, je l'avais déjà parce que je l'utilise beaucoup. Et les 2 autres, en fait, que j'aime bien, c'est par rapport au temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque. Donc, si je mets zone FC, en mettant FC en fait en français, il y a seulement les miens qui apparaissent. Donc, zone FC hebdo et zone FC quotidienne. Donc, en fait, je peux ajouter les 2 comme ça. Et là, quand je ferme ça ici, on peut voir, en fait, les graphiques sont ajoutés. Donc, le premier, là, pour le suivi de la variabilité de fréquence cardiaque de repos. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est mes données, c'est mesuré la nuit avec ma montre Garmin. En fait, encore une fois, on aime s'intéresser aux tendances dans le temps. Donc, la ligne en vert, c'est comme le fitness plutôt, la moyenne en fait des 42 derniers jours. Et en rouge, c'est les 7 derniers jours. Donc, on peut faire un peu une comparaison entre les valeurs aiguës et chroniques, encore une fois. Et la zone en vert pâle, en fait, c'est plus ou moins un écart type, en fait, de la moyenne des 42 derniers jours. Et on peut considérer, en fait, que si les valeurs sont au-dessus ou en dessous de ça, c'est des valeurs qu'on peut juger anormales. Donc, ici, en fait, par exemple, il y a 3 jours, les valeurs sont très basse et en fait ça correspond à un petit rhume. Donc c'est en fait normal que ça baisse quand on est malade. Et ensuite, ce qui est intéressant de voir, moi j'aime bien le mettre en relation avec le graphique en dessous qui est le temps passé dans les différentes zones de fréquence cardiaque. Donc le vert pâle, c'est la zone 1, vert foncé, zone 2, jaune, zone 3, orange, zone 4 et le rouge, c'est la zone 5. Donc assez simple à comprendre. C'est une belle façon de voir, en fait, on a les pourcentages à droite, mais pour les valeurs quotidiennes, c'est intéressant juste de voir, en fait, là, visuellement, en fait, de quoi ça a l'air. Donc, on peut voir, en fait, par exemple, ici, qu'il y avait une séance de seuil qui a été faite juste après le petit rhume, puis après ça, ça fait que le HRV, le lendemain, est légèrement plus bas, ce qui n'est pas surprenant. J'avais d'ailleurs modifié un peu la séance, là, étant donné que je me remettais à peine d'un rhume, et je pense que j'ai bien fait de réduire un peu la charge, parce que sinon, ça aurait été quand même un stress plus important. Et le graphique peut être le plus important à mes yeux, c'est celui du bas. Donc, c'est vraiment le temps dans les différentes zones de fréquence cardiaque dans
par semaine. Et là, si on prend par exemple la semaine dernière, 70% en zone 1 et 18% en zone 2, donc ça fait 88% sous le premier seuil. Donc, j'aime bien m'assurer en fait que les athlètes passent au moins 80% du temps dans leur zone 1 et 2. Puis évidemment, ça prend une mesure de fréquence cardiaque qui est précise, donc idéalement pas celle du poignet, mais une mesure avec une sangle de poitrine ou une sangle au bras. Donc ça, c'est vraiment les graphiques principaux que j'utilise. J'en utilise d'autres parfois, mais c'est vraiment ceux que j'essaie de regarder, je dirais, de façon hebdomadaire avec tous les athlètes là, que j'entraîne. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a le HRV, mais quand je l'ai, j'aime bien jeter un œil à ça. Donc, voilà pour l'onglet Fitness.